La baisse d'un quart de point du principal taux directeur de la BCE a été saluée par tous les pays européens qui sont à la peine dans la reprise, commentée comme la confirmation d'un pilotage bien plus proactif de la politique monétaire que par le passé, sous la tutelle de Mario Draghi. Cette baisse, on le sait, n'aura que peu d'effet en tant que telle, mais elle rassure tous ceux qui scrutaient avec inquiétude la décélération de l'inflation et la hausse concomitante de l'euro. Un enchaînement déflationniste qui constitue la principale menace sur la pérennité du mouvement timide de reprise européenne. Elle a fait grincer des dents en Allemagne aussi. Décalage conjoncturel oblige, intérêt des rentiers vieillissants oblige, intérêt des importateurs et exportateurs allemands oblige. Une bazar économique qui puise sa force dans le pouvoir d'achat élevé de l'euro. D'où aussi le risque que la décision de la BCE soit contre-productive, en donnant l'impression qu'elle a épuisé toutes ses cartouches, poussant la tolérance allemande dans ses dernières limites et frôlant les planchers en matière de baisse possible des taux. C'est là tout le danger de cette décision, donner le sentiment que la BCE serait désarmée pour la suite. On comprend dès lors que l'institution ait rapidement recouvert les voix discordantes pour communiquer sur le fait qu'elle pouvait aller bien plus loin. Deux pistes ont notamment été évoquées. Premièrement, des taux de dépôt négatifs pour les banques. Autrement dit, les banques commerciales paieraient des intérêts lorsqu'elles stérilisent leur liquidité auprès de la BCE. Une manière de les orienter vers le crédit. Deuxièmement, la suppression des coefficients de réserve obligatoires des banques, vieille technique du contrôle quantitatif qui libère un potentiel supplémentaire de liquidité pour le crédit à l'économie. Mais l'une comme l'autre des mesures ne peut avoir qu'un impact marginal. Il n'y a pas de technique efficace pour forcer les banques à prêter en contexte déflationniste. La Banque du Japon et la Fed s'y sont déjà cassés les dents et c'est bien pour cela que les institutions sont obligées de mobiliser des instruments non conventionnels qui permettent en substance à la Banque centrale de prêter directement à l'économie et de se substituer ainsi aux banques défaillantes. Et c'est bien sur ce point que ressort avec évidence ce que la BCE ne fait pas et que les autres font. La BCE a au fond utilisé l'arme dérisoire de la baisse des taux pour ne pas rouvrir le vrai dossier qui fâche, celui de l'usage du quantitative easing. La BCE est en total rétropédalage depuis un an sur ce terrain et repompe la liquidité qu'elle avait émise précédemment. La baisse de son bilan est spectaculaire depuis la mi-2012. L'institution a résorbé 2/3 de la hausse de son bilan depuis la crise de la dette souveraine et 40% de l'accroissement observé depuis le début de la crise en 2008. La hausse de l'euro vient d'abord de là, bien plus que de l'écart des taux avec le reste du monde. C'est sur ce point que la stratégie de la BCE dissonne avec les stratégies nippones et américaines. La BCE ne mène pas une lutte déterminée contre le risque de déflation en prêtant aux entreprises via les marchés primaires et secondaires de titres. On peut y voir un manque de bonne volonté, mais pas seulement. Malheureusement, la vérité est aussi que le marché des titres corporate est bien plus étroit en Europe qu'aux États-Unis. La Fed peut prêter ou quasi-prêter aux agents non financiers en achetant des titres privés. La BCE, elle, ne s'est prêtée finalement qu'aux banques et qu'aux États. Or, ce n'est pas de ce côté-là que se situent les risques aigus de restriction du crédit aujourd'hui.